respiration et la santé cérébrale. Préservez votre avenir cognitif. Donc, qu'est-ce qu'on appelle cognitif? C'est tout ce qui touche au cerveau. Alors, découvrons ensemble comment votre respiration influence directement votre santé cérébrale et peut devenir votre meilleur allié contre le déclin cognitif. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alain Bellost, géobiologue, bioénergéticien, expert en santé cellulaire, spécialiste de l'inflammation. Je suis aussi le fondateur de la méthode Les 4 piliers de la pleine santé, que sont la géobiologie, la bioénergie, la gestion du stress et des émotions, et la nutrition santé, la nutrition anti-inflammatoire. Alors, la maladie d'Alzheimer en quelques chiffres. Alors, suivant les études officielles qui ont été faites, on a des chiffres un petit peu différents en ce qui concerne la France. Les moins alarmantes ou alarmistes disent 900 000 personnes touchées par la maladie d'Alzheimer en France. D'autres disent 1,2 million, 1,5 million. Ce qui est sûr, c'est qu'on est autour d'1 million de personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer et qu'il y a 225 000 nouveaux cas chaque année. Les prévisions à l'horizon 2050 sont plutôt critiques. On devrait doubler d'ici 2050. Donc 2050, c'est bientôt, c'est dans 25 ans, et on devrait atteindre presque 3 millions de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Après, on nous donne des chiffres financiers, les coûts annuels de l'impact de cette maladie, c'est 20 milliards d'euros par an pour la France. Donc voilà, ce sont des données alarmantes, et puis de plus en plus, on va vers des déremboursements des médicaments parce que la sécurité sociale ne peut plus faire face à de telles dépenses. Alors pourquoi miser sur la prévention? Déjà parce que les médicaments vont être de moins en moins remboursés, ils sont de plus en plus chers, et puis surtout pour éviter les problèmes de santé. Donc on voit qu'il y a un échec au niveau des médicaments, il n'y a pas de traitement ayant prouvé son efficacité pour guérir de la maladie d'Alzheimer. Donc, pour ne pas avoir à en guérir, le mieux est de ne pas développer Alzheimer. Donc c'est une évolution silencieuse. La maladie s'installe en général pendant 15 à 20 ans avant d'avoir les premiers symptômes, mais les symptômes arrivent de plus en plus tôt. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, qu'on appelle Alzheimer précoce, dès l'âge de 40 ans. Et nous verrons un petit peu quelles sont les causes. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre des mesures préventives pour se protéger de cette maladie. Donc la prévention devient notre meilleure stratégie contre ce fléau grandissant. Alors le souffle, ça peut être quelque chose de très bien, ça peut être un allié cérébral méconnu. Chez Destination Centenaire, nous travaillons beaucoup sur le souffle, avec le souffle. Il existe, alors globalement, nous on utilise 10-12 exercices respiratoires, mais il en existe plus d'une cinquantaine. On n'a pas besoin d'en connaître 10, d'en connaître 12. C'est parce qu'on adapte les exercices aux gens. Tous les exercices ne correspondent pas à tout le monde. Donc globalement, il faut en connaître 3 et puis 3 ou 4 et ça va bien. Donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'on respire mal. Et donc le souffle, la respiration superficielle réduit l'apport d'oxygène au niveau du cerveau de 20%. Donc ce qui affecte notre cerveau, donc notre cognition. Donc on commence déjà à avoir des problèmes au niveau du cerveau qu'on se crée par une mauvaise respiration déjà. L'apnée du sommeil qui va multiplier les risques de développer des troubles cognitifs et notamment la maladie d'Alzheimer par 1,7. Donc idéalement il faut essayer de résoudre ces problèmes d'apnée du sommeil. Et puis la respiration buccale, ça diminue la production d'oxyde nitrique, qui est un protecteur vasculaire essentiel pour notre cerveau. Donc, idéalement, on ne respire pas par la bouche, mais par le nez. Ça, c'est important, faire des respirations profondes par le nez. Et puis, on verra qu'il faut aussi renouveler toute l'air qu'on a dans les poumons, parce que globalement, on utilise 1,5 litre de capacité pulmonaire, sachant que suivant les personnes, on a entre 4 et 7 litres de capacité pulmonaire.
Donc chaque respiration influence directement la santé de vos neurones. Alors les impacts neurologiques d'une mauvaise respiration, déjà, un déficit d'oxygène. Donc quand on manque d'oxygène, on a donc ce qu'on appelle le taux de saturation d'oxygène dans le sang, donc il est trop bas. On n'amène pas assez d'oxygène à l'ensemble de nos cellules, à nos mitochondries, et donc la production d'énergie, l'ATP, est réduite et donc moins d'énergie au niveau du cerveau. Ensuite, on va favoriser les dépôts de protéines toxiques qui sont le début du déclenchement de la maladie d'Alzheimer. C'est caractéristique de la maladie d'Alzheimer. Ensuite, on va diminuer la taille de notre cerveau. On va avoir moins de matière grise, bon, et notamment dans les zones mémorielles, donc moins de mémoire. Donc la perte de mémoire peut venir du fait qu'on respire mal. Surtout qu'on a mal respiré pendant longtemps, parce que c'est pas du jour au lendemain, ça se met en place petit à petit. Et puis enfin, on va avoir ce qu'on appelle la neuroinflammation, mais les inflammations causées par notre alimentation, qui est devenue très inflammatoire, et aussi, il y a aussi quelque chose, donc les ondes électromagnétiques qui vont venir inflammer notre cerveau. Et donc là, on peut soulager un peu notre cerveau de l'effet délétère des ondes électromagnétiques par la respiration. Ça ne fera pas tout, mais ça pourra soulager déjà une bonne partie. Alors le stress chronique, l'ennemi de notre cerveau. Eh oui. Donc le cortisol, c'est une hormone du stress qui est, bon, on dit qu'elle altère l'hippocampe, mais elle est produite au niveau de nos glandes surrénales. Et là, elle va créer de l'inflammation, elle va nous mettre en hyperglycémie puis en hypoglycémie, parce que quand on synthétise le cortisol envoie un message au niveau du foie qui libère du sucre sanguin. Donc la glycémie monte, le pancréas libère de l'insuline pour rentrer le sucre dans les cellules adipeuses, et puis on se retrouve en hypoglycémie, et puis c'est encore le cercle vicieux qui se met en route. Donc il est important de pouvoir gérer notre stress, et notamment la production de cortisol. Donc, vous voyez, une exposition prolongée au cortisol réduit jusqu'à 14% de la mémoire. Donc ça, c'est important. Quand on est stressé, on a tendance à perdre la mémoire. Ça, je peux le constater régulièrement chez mes clients. Alors, ça perturbe beaucoup de choses, hein. La plasticité synaptique, voilà, qui est essentielle à l'apprentissage et à la récupération cognitive. Pour bien apprendre, on a des petits exercices tout simples, genre quand on lit des phrases qu'on a besoin d'apprendre, eh ben, on les lit à l'inspiration. Et là, on retient mieux. Normal, on amène de l'oxygène au niveau de notre cerveau, et donc on enregistre mieux. Bon, ça, c'est des choses que l'on voit dans nos accompagnements chez Destination Centenaire. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la surproduction de cortisol, c'est comparable à un vieillissement accéléré pour notre cerveau. Et donc, il faut identifier les sources quotidiennes de stress, c'est devenu ce qu'on appelle du stress chronique, et puis il va falloir commencer à y remédier. Donc, le DHEA, donc c'est l'hormone de protection cérébrale, oui, ça empêche la dégénérescence des cellules cérébrales face aux agressions. Ça permet de stimuler la neurogénèse, donc la régénération des neurones et la création de nouvelles connexions. Longtemps, on a cru qu'on naissait avec un quota de neurones et puis qu'une fois qu'il était épuisé, on perdait la tête. Non, les neurones se renouvellent et donc il est important de faire en sorte qu'ils se renouvellent et qu'ils se renouvellent de bonne qualité. Donc c'est important aussi pour l'équilibre hormonal, hein. Et on a besoin d'équilibrer nos hormones, notamment pour tous les neurotransmetteurs qui vont remonter au cerveau. Et puis on va avoir beaucoup plus de mémoire, des performances cognitives améliorées, même chez les personnes âgées. Donc c'est important d'entretenir sa production de DHEA. Alors l'inflammation, le feu qui consomme vos neurones, oui effectivement, quand on est sous stress chronique, ça va venir brûler les neurones, entre guillemets, et on va voir ce qu'il faut faire pour éviter ça. Donc, au niveau respiratoire, parce que cette vidéo est basée sur la respiration,
Il y a la cohérence cardiaque qu'on peut mettre en place, un bouclier cérébral. Personnellement, chez Destination Centenaire, on l'accompagne, on fait un peu de cohérence cardiaque, on met certaines musiques bien particulières pour régler la fréquence de battement de notre cœur. Et puis, on met de la visualisation, c'est-à-dire qu'on met toutes les chances de notre côté, on travaille sur plusieurs points, pas uniquement sur la respiration, ni que sur la cohérence cardiaque. Voilà, je vous ai mis un exemple. Il y a plusieurs variables, ça dépend ce qu'on veut obtenir. Donc il y a une respiration rythmée, un équilibre autonomique, ou autonome, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'équilibre se refait, et c'est important, notamment au niveau de notre système nerveux central, le nerf vague, ce qu'on appelle le système sympathique, donc il y a orthosympathique et parasympathique, et ça c'est important de le rééquilibrer, et on va le rééquilibrer par ce genre d'exercice. Et puis ça va nous permettre aussi de réduire le stress. Mais il y a beaucoup d'exercices qu'on peut mettre en place, mais surtout, c'est bien de les associer. Alors, les bénéfices qu'on peut mesurer grâce à la respiration consciente, et le mot conscient ou consciente est important. Il faut faire les choses en conscience. Quand on sait pourquoi on fait les choses, on atteint plus facilement les résultats. Donc globalement, je vous ai mis après 8 semaines de pratique quotidienne, ce sont des études qui ont été faites, notre hippocampe augmente de volume. Je dirais réaugmente de volume. Donc on va pouvoir à nouveau mieux mémoriser. Donc ça c'est important. Et avoir un cerveau qui va mieux fonctionner. On va avoir des ondes cérébrales. Donc on a 4 types d'ondes cérébrales, mais les ondes alpha et θ, qui sont associés à la régénération neuronale, vont augmenter de 40%. Donc ça, c'est impressionnant. Ça vaut le coup de passer un petit peu de temps, 3 fois 5 minutes par jour, à pratiquer une bonne respiration. La qualité du sommeil. On va augmenter notre qualité de sommeil, et notamment le temps de sommeil profond. Et donc, on réduit le temps d'endormissement, et on réduit aussi le besoin de sommeil. Si on a besoin de moins de sommeil, c'est quand même pas mal. Sachant que beaucoup de personnes, quand elles se réveillent, même si elles ont dormi 8 heures, se réveillent aussi fatiguées que lorsqu'elles se sont couchées, voire plus fatiguées. Et ça, c'est vraiment pas génial. Et puis on va augmenter nos performances de tests de mémoire, donc nos performances cognitives, de 17%. Donc on a tout intérêt à pratiquer des respirations cohérentes. Donc voilà, un petit exercice de cohérence cardiaque. Vous pouvez inspirer lentement et profondément par le nez pendant 5 secondes, puis expirer doucement par la bouche pendant à nouveau 5 secondes. Il y a une petite variante que j'aime bien, c'est inspirer profondément par le nez pendant 3 secondes et expirer lentement par la bouche pendant 7 secondes. Et ça, quand on met ça avec certaines musiques, certaines fréquences musicales, on fait, je ne vais pas dire des miracles, mais on fait vraiment des très belles choses au niveau de la santé. Si on associe en plus à ça une alimentation anti-inflammatoire, c'est que du bonheur. Donc voilà, utiliser une application de guidance respiratoire, c'est vraiment pas obligé, c'est un petit plus au début. Il y a des gens qui le font au début, puis après on voit rapidement, on prend rapidement le rythme. Donc, si ce sont des applications payantes, autant s'en passer. Alors, le diabète de type 3, c'est Alzheimer qu'on appelle maintenant, on surnomme diabète de type 3. Donc pourquoi ? Parce que c'est lié aussi au sucre, le sucre qui crée de l'inflammation. Donc voilà, dysfonctionnement métabolique cérébraux, donc du cerveau, la maladie d'Alzheimer, résistance à l'insuline cérébrale, globalement à l'insuline en général, pas que cérébrale, mais comme là on est vraiment sur Alzheimer, donc on va parler d'insuline cérébrale, et l'inflammation chronique, qui forcément agit sur tout le corps et dégrade donc notre cerveau. Ça amène des perturbations métaboliques, un mode de vie moderne, donc mauvaise alimentation, qui est ultra transformée, raffinée, beaucoup de stress, les gens qui ne bougent plus, on appelle la sédentarité, ne serait-ce que d'aller marcher 30 minutes par jour, et puis une respiration inadaptée. C'est vrai que les gens ne savent plus respirer. Comme je dis toujours, à l'école, il manque 2 matières, il manque la respiration
et la communication. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il faut rééduquer notre respiration. C'est une méthode quotidienne, je dirais un exercice quotidien. Et puis après, ça devient une nouvelle habitude. Donc il faut le faire en conscience. Observer comment on respire. En fait, les gens respirent beaucoup trop vite. C'est important de regarder comment on respire. Il faut se regarder d'extérieur. Voilà, on se regarde respirer. Il faut attacher un petit peu d'importance au début à faire ce petit exercice, et puis après, ça devient inconscient. Donc respiration nasale, voilà. Respirer par le nez. Exclusivement, alors sauf dans le cas de quelques exercices anti-stress où on demande d'expirer par la bouche, mais sinon, on est censé, il faudrait toujours respirer par le nez, uniquement. Il y a des gens qui inspirent par le nez et expirent par la bouche, non, il faut inspirer et expirer par le nez. Après, faire des respirations qu'on appelle diaphragmatiques, donc c'est respirer aussi par le ventre. On emplit ses poumons, mais aussi son ventre. Ça, c'est important. Un enfant le fait naturellement. Puis petit à petit, plus on avance dans la vie, moins on le fait. On respire plus que par les poumons, et ça, c'est pas bon. On a besoin de beaucoup d'oxygène, donc il faut aussi respirer par le ventre. Puis la cohérence cardiaque, voilà, on peut le faire jusqu'à 3 fois par jour. Et je dirais, il n'y a pas de limite, on peut le faire autant de fois qu'on veut, mais on a autre chose à faire dans la journée que de faire des petits exercices comme ça. Donc, globalement, allez, il faut compter 15 minutes par jour d'exercice, et ça change la vie. Alors, si on regarde au niveau d'un plan d'action préventif complet, faire des respirations conscientes, on peut faire 3 séries 3 fois par jour, enfin 3 séries. Donc une série 3 fois par jour, donc ça fait 3 sessions quotidiennes. Le mieux, ce serait avant les repas, pour vraiment être détendu pour manger, ne pas être stressé. Et là, on va bien assimiler les nutriments qu'on va faire entrer dans notre corps, à condition qu'on mange forcément une alimentation saine. Et puis, donc, comme c'est mis plus bas, une nutrition anti-inflammatoire. Donc le régime méditerranéen, riche en oméga 3, riche en antioxydants et riche en polyphénol. Et j'ajouterai aussi les bêta-glucanes. Donc c'est vrai que j'ai oublié de le mettre sur la slide. Et puis surtout, limiter les sucres raffinés, ultra transformés. Voilà. Tout ce qui est raffiné et ultra transformé, c'est pas on évite, c'est on enlève, tout simplement. Donc, pour résumer, votre cerveau mérite toute votre attention. Donc, respirez en conscience. Commencez maintenant, prenez des nouvelles habitudes avant que les premiers symptômes arrivent. Puis si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter. Donc moi c'est Alain Bellost. Vous pouvez me contacter soit par email ou alors en commentaire sous la vidéo, je vous répondrai. Vous pouvez aussi, si vous me contactez, je vous donnerai un rendez-vous de 30 minutes. Je vous offrirai 30 minutes de mon temps pour parler santé, que ce soit santé mentale, peu importe. Globalement, on ne parle que santé pendant les rendez-vous. Si c'est pour me parler de la météo, ça ne m'intéresse pas trop. Mais donc voilà. Pensez à liker la vidéo, pensez à la partager. Beaucoup de gens aujourd'hui sont concernés par les problèmes mentaux, cérébraux, cognitifs. Donc ensemble, on peut changer des vies. Tout seul, je ne pourrais pas tout faire. Mais ensemble, on peut changer beaucoup de vies. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin de la vidéo et je vous dis à bientôt.